Bonjour à tous et bienvenue comme toutes les semaines dans le JT des Voironnais, chaque mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. On se retrouve pour faire le point sur l'actualité de Voiron. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, Thierry Chatron, bonjour. Bonjour. On discutera après du cyclocross de ce week-end qui aura lieu à Voiron. Tout à fait, avec plaisir. Et tout de suite, on fait un petit tour de l'actualité. Voici les titres. Voiron obtient le 3e prix Lumière pour son éclairage de l'église Saint-Bruno. La mise en lumière de ce patrimoine emblématique de la ville a séduit le jury. Pour visiter l'exposition de latex, c'est maintenant. La 3e biennale des espèces en voie d'apparition se termine dimanche. On vous emmène y faire une petite visite dans cette émission. Et pour les 10 ans du Carré des Blanchisseries, ne ratez pas Stéphane Plaza qui proposera une séance de dédicace. Le concours Lumière remet son 3e prix à la ville de Voiron. Ce trophée récompense les maîtres d'ouvrage qui réalisent la mise en lumière pérenne et visible gratuitement d'un monument, d'un ensemble paysager ou autre. Ici, l'église Saint-Bruno. Grâce à sa 3e place, la ville obtient aussi un chèque d'un montant de 4 000 €. Parmi les critères de sélection du concours, la qualité, l'originalité, la technicité, mais aussi les efforts d'intégration environnementale. Cette conception, elle a attiré l'attention du jury parce que, de façon très fine, elle vient souligner cette dentelle architecturale qu'est l'église Saint-Bruno. Et puis, il y a un petit plus qui est, on s'est soucié un petit peu de la biodiversité en tenant compte du fait que colonie de chauves-souris s'est réinstallée dans la Charpente. Et c'est plutôt bien, hein, en plein centre-ville, d'avoir un peu de biodiversité qui reprend un peu de territoire. Et si on peut faire en sorte que ça se passe sans problème et sans conflit avec la réalisation, je pense que c'est quelque chose qui a séduit le jury. Ça a commencé en 2016 par le plan Lumière, où on avait décidé d'avoir un chemin conducteur pour éclairer plusieurs monuments ou bâtiments de Voiron. Donc on a commencé par le viaduc, ensuite par Notre-Dame de Vouise et donc évidemment on ne pouvait pas passer sans l'église Saint-Bruno qui est quand même l'emblème de Voiron et pour lequel il fallait respecter l'architecture et donc avoir un éclairage relativement doux qui n'agresse pas et qui se fonde dans le paysage urbain. Nous sommes très heureux de ce prix qui nous est remis aujourd'hui et qui nous distingue dans un concours qui est un concours national qui a mis en concurrence beaucoup de communes de France qui ont accompli des démarches de mise en valeur lumineuse parce que d'une part ça vient couronner un petit peu la volonté qu'on a exprimée il y a maintenant 3-4 ans de mettre en valeur quelques-uns des points singuliers du patrimoine de la commune. Donc on est vraiment très heureux que la ville de Voiron soit distinguée sous cette forme. Et puis j'espère que ça permettra de faire rayonner la ville bien au-delà de ses frontières. Et mardi soir, c'était la remise du prix du concours Fleurisson-Voiron qui avait lieu. Ce concours ouvert à tous permet un embellissement de la ville en invitant les participants à réaliser des décorations florales visibles depuis la rue. Les prix sont répartis en 3 catégories, maison, balcon et commerce. Eux n'ont pas gagné de prix, mais ils le mériteraient peut-être. Comme chaque 3e jeudi du mois, l'établissement français du sang organisait sa collecte jeudi dernier à la salle des fêtes. 90 personnes se sont déplacées pour donner leur sang, une progression par rapport au mois de septembre. Parmi les donneurs, 7 nouveaux qui se sont enregistrés pour la première fois. Si le don du sang sera encore possible le 21 novembre, ce n'est pas le cas de la 3e biennale Espace en voie d'apparition. Ce sont les derniers jours pour visiter l'exposition qui se tient à la théorie des espaces courbes. Jusqu'à dimanche 27 octobre, ses portes sont ouvertes tous les jours de 14h à 18h30. Notre journaliste Lilian Veillet en a profité pour y jeter un œil. Pour cette 3e édition, on s'est dit qu'il était temps de s'intéresser à la jeunesse et de voir un petit peu ce que les jeunes artistes pouvaient avoir comme vision singulière par rapport au développement de leur pratique artistique. En résonance avec l'actualité et puis avec ces côtés un peu anxiogènes qu'il peut y avoir dans l'actualité, il me semblait que, comme toujours, que l'art, la culture sont susceptibles peut-être de changer un peu le monde, quoi. En tout cas de l'enrichir et peut-être de nous amener à le penser différemment. Une expo collective, ça dit une diversité de points de vue.
Et en même temps, ça dit un panorama. Voilà. Et s'intéresser à la jeunesse, s'intéresser à ce qu'elle peut avoir de nouveau à apporter, ça nous semblait tout simplement essentiel. On a des travaux souvent avec une dimension par rapport à l'actualité, hein, une réflexion par rapport au monde dans lequel on vit. Baptiste Loprieno a fait un travail sur la déforestation et sur le refus de la déforestation. Là, je pense que les artistes qui s'expriment ont plutôt une vision positive des choses. Et puis avec un niveau de réflexion voilà, qui, pour certains, est vraiment très, très intéressant. Dès le 9 novembre, la TEC proposera l'exposition des horizons de Gabriel Bacil. Et des horizons, on en espère toujours de beaux pour le stade olympique voironnais. Les Rouges et Blancs se sont inclinés face à nos voisins de Jean en Royan dimanche, en perdant 18-20. Le coach de l'équipe et le joueur Florian Faure sont d'ailleurs les invités de l'émission J-Rugby de la semaine, à retrouver en replay sur télégrenoble.net. En parlant d'invités, on poursuit cette émission avec Thierry Chatron. Bonjour Thierry Chatron, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes coureur de l'Union cycliste voironnaise. Dimanche 27 octobre, en partenariat avec la ville de Voiron, le club organise l'événement du cyclocross qui se tiendra sur le site de la Brunerie à partir de 11h. Quel est le programme de l'événement ? Donc on va commencer, c'est 10h. Hein. Les premières épreuves commencent à 10h. Donc on a les jeunes qui commencent, donc l'école de cyclisme, hein, donc à partir de 7 ans, 8 ans. Et les épreuves après vont se poursuivre sur l'ensemble de la journée. Donc le lieu de rassemblement se situe à Fitness Boutique et les épreuves se dérouleront sur le domaine de la Brunerie. Voilà, avec un parcours qui va être tracé donc sur le domaine. Et donc la durée des épreuves va dépendre de l'âge des participants, de 1 tour jusqu'à 50 minutes pour les seniors. Justement, quel sera le parcours ? Donc c'est un parcours qui est tracé sur le domaine avec différentes parties techniques. Hein. Donc c'est essentiellement donc c'est en sous-bois, un peu de prairie et puis avec des passages voilà, plus ou moins roulants, un long portage, ce qui fait la spécificité de cette épreuve. On n'en retrouve pas forcément sur tous les cyclocross et là ça a voulu être tracé comme on dit un petit peu à l'ancienne et avec une longue partie à pied qu'on devra faire vélo sur l'épaule, ce qui est maintenant assez rare et puis quelques passages de planche. Alors, vous attendez combien de participants dimanche ? Environ 200 participants. Donc, il y a des gens qui se sont déjà inscrits et puis il y a toujours la possibilité de s'inscrire sur place dimanche matin. Vous faites vous-même du cyclocross. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce sport qui est quelque peu méconnu du grand public ? En quoi ça consiste en fait ? Alors en fait ça consiste, alors c'est vrai que les gens peuvent penser que ça se rapproche un peu du VTT. C'est un mix entre le VTT et la route. Hein. Donc ça se pratique avec un vélo qui ressemble à un vélo de route mais qui n'en est pas tout à fait un, avec quelques petites spécificités techniques qui fait que voilà, ça permet de pratiquer sur des terrains techniques et passer notamment sur tous les endroits où il y a de la boue, les choses comme ça. Donc au niveau des haubans, c'est un petit peu plus large pour le passage des pneus et au niveau de la fourche également, il y a un boîtier de pédalier un peu plus haut pour pouvoir passer les obstacles. Après, la spécificité de ce sport, c'est que ça se fait sur une durée assez courte, hein, vous voyez, jusqu'à 50 minutes pour les seniors. Donc c'est très intensif. Il faut à la fois être technique, parce que beaucoup de passages sinueux, et à la fois avoir des qualités physiques. On est toujours dans des hautes intensités. Et voilà. Et justement, quelles sont les qualités d'un bon coureur de cyclocross ? Alors, un bon coureur de cyclocross, ça doit avoir, comme on dit, un gros moteur. Parce que justement, pour pouvoir encaisser le départ qui va être assez violent, oui. Et la possibilité derrière de garder un rythme soutenu, c'est contrairement des fois à des courses beaucoup plus longues où ça demande vraiment des qualités d'endurance. Là, ça demande un peu plus des qualités, on va dire, d'explosivité, même si ce n'est pas du sprint. Il faut être capable de monter dans les tours, comme on dit. Alors justement, là, sur le parcours de la Brunerie, quelles vont être les difficultés de ce circuit ? Je pense que la grosse difficulté, ce qui risque de surprendre un peu les coureurs, c'est justement ce fameux portage qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres épreuves. Et donc là, ça demandera un petit peu des petites qualités de coureur à pied. Voilà, et ce changement de rythme qui va être... Voilà. Puis bon, après, toujours ce qu'on retrouve sur les cyclocross, du passage de planche et des endroits plus sinueux autour des piquets, des choses comme ça, où ça demande de l'habilité.
Comment on fait pour s'entraîner avant dimanche? Bah là, avant dimanche, en général, de toute façon, les coureurs, on enchaîne dimanche après dimanche. Donc chaque course fait que voilà, ça nous sert d'entraînement. Après, il y a une petite phase de récup en début de semaine. Et puis là, bah, vous voyez, c'est mercredi, cet après-midi, une séance un petit peu intensive avec voilà, quelques efforts brefs. Et puis après, les jours qui restent de la semaine, un petit peu de récup, des sorties voilà, de 1 à 2 heures pour dérouler tranquillement jusqu'à dimanche. Bah, merci beaucoup Thierry Chatron d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de se quitter, voici tout de suite l'agenda de la semaine. Fête du sport, c'est la fête du sport. Michael Mawem, champion d'Europe d'escalade et qualifié pour les Jeux Olympiques de 2020, sera présent aux côtés d'autres athlètes pour profiter d'un buffet bio au magasin L'Eau Vive. Ça se passe vendredi 25 octobre à 19h30. Pour fêter ses 10 ans, le Carré des Blanchisseries organise 2 jeux concours. Les 20 gagnants rencontreront samedi 26 octobre le plus célèbre des agents immobiliers de France, Stéphane Plaza. Ceux qui n'auront pas eu la chance de l'emporter pourront tout de même le croiser lors d'une séance de dédicace ouverte à tous, à 15h30. Et dimanche 27 octobre, il n'y aura pas que le cyclocross, il y aura aussi la fête du miel. La section voironnaise de l'abeille dauphinoise vous invite pour sa 27e édition au programme extraction du miel, exposition et dégustation. Rendez-vous à la salle des fêtes entre 9h et 18h30. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous Thierry Chatron. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et d'excellentes vacances de la Toussaint pour ceux qui ont la chance d'en avoir. À mercredi prochain.